Alors, définir sa vision à long terme, c'est vraiment important pour avoir une belle vie, de vraiment planifier sa vie sur le long terme, de planifier, de plus ou moins se voir comment vous allez être et de tel mindset et ce que vous allez faire dans 3 à 5 ans. C'est vraiment très très important pour votre bien-être, mais également et surtout pour avancer plus vite, pour vos objectifs et pour vos actions que vous allez faire aujourd'hui et demain. Savoir vraiment plus ou moins où on va. Vous savez, c'est un peu comme si vous demandez à votre GPS va partout sauf dans l'océan, sauf dans les montagnes, eh bien votre GPS ne sera pas vous amener à la bonne direction, à la bonne destination finale, parce qu'il n'aura pas de destination bien précise. Il saura seulement où ne pas aller et il ne saura pas où aller. Et vous devez toujours lui donner l'adresse exacte où aller. Et bien c'est exactement pareil pour vos objectifs et pour votre propre vie. Vous devez savoir exactement où aller. Vous devez avoir une idée bien précise et si possible vraiment en détail et même chiffré de où vous allez aller et pourquoi vous allez le faire et voilà, avoir le bon chemin bien droit, sinon quand vous vous levez vous n'allez pas savoir quoi faire. Qu'est-ce qui est important à faire pour, justement pour avancer dans vos objectifs et dans vos actions. Vous devez vraiment avoir une idée bien précise, oui, une idée bien précise pour connaître qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui et qu'est-ce que vous devez faire demain, etc., etc. Si vous ne savez pas trop qu'est-ce que c'est votre objectif, eh bien, vous allez pas trop savoir quoi faire durant vos journées. Vous devez vraiment savoir, mettons, si vous voulez être écrivain, si vous voulez publier un livre dans un an, eh bien, vous savez que tous les jours, vous devez écrire 3 ou 4 pages pour y arriver. Sinon, vous savez que vous n'allez pas y arriver. Mais ainsi, vous savez vraiment que pour tenir votre objectif et pour pouvoir publier un livre, eh bien, tous les jours, écrire 4 pages. Si c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas encore, peut-être que l'après-midi, vous devez vous intéresser à ce sujet-là et apprendre davantage. Comme ça, le matin, quand vous vous réveillez, vous savez directement quoi écrire. Et peut-être que si vous n'êtes pas encore très bon à l'écrit, etc. Bon, maintenant, vous savez, il y a des milliards pas des milliards, mais il y a des centaines de milliers d'auteurs très connus qui ont publié des livres et pourtant ils n'avaient aucune connaissance. Non, mais ils ne savaient pas du tout bien écrire. Ils n'avaient pas du tout fait des études de littérature, etc. Et pourtant ils ont su publier un livre sans problème. Eh bien, vous, voilà, si vous essayez, voilà, vous pouvez aussi essayer de voir comment mieux écrire si vous n'êtes pas très doué, mais ça sera, à mon avis, c'est plus une sorte de procrastination. Donc surtout, l'après-midi, si vous n'êtes pas encore doué dans votre sujet, dans le domaine dans lequel vous écrivez, ou bien si vous écrivez un livre de science-fiction, un roman, là peut-être ça viendra surtout de votre imagination, donc peut-être que l'après-midi c'est d'un peu penser à l'histoire, etc. Et tous les matins, non-stop, écrivez pendant 90 minutes. Vous pouvez faire 2 sprints de 90 minutes. Vous savez que la durée de 90 minutes a été scientifiquement prouvée, comme quoi voilà, le cerveau fonctionne sur des cycles de 90 minutes et c'est idéal donc de faire des sprints de 90 minutes. Des sprints un peu comme si vous étiez un coureur et donc vous allez travailler non-stop pendant 90 minutes et puis faites une petite pause pendant 10 à 15 minutes en buvant un petit café, en allant un peu prendre l'air, en allant promener votre chien, etc. Et puis après recommencez pendant 90 minutes. Et faites ça les 2 premières pauses, faites ça pendant tous les matins, donc 2 fois 90 minutes, c'est vraiment l'idéal. Et ainsi vous avez vraiment aller petit à petit vers votre objectif. Si vous avez du mal à vous lever, si vous travaillez, etc., eh bien vous pouvez toujours faire ça le matin. Et si vous avez du mal à vous réveiller, eh bien essayez de vraiment vous forcer à vous lever tous les jours tôt. Mettons, moi, par exemple, je travaille et donc tous les matins, je me lève à 4h30 du matin. Et finalement, je sors du lit à 5h, d'accord, je procrastine pendant une demi-heure, mais au moins de 5 à 7h30, eh bien, j'ai 2h30 non-stop pour moi, vous voyez. Eh bien, vous pouvez faire exactement pareil. Vraiment, c'est important de vraiment savoir pourquoi vous faites ça, la raison de votre objectif
Et voilà, vous ne faites pas ça pour vous torturer. Non, bien au contraire, vous faites ça pour vous. Vous faites ça pour votre vie. Et ça, c'est vraiment le plus important. Voilà, j'espère que cette vidéo va un peu vous motiver. Et donc, essayez de vraiment voir votre objectif sur le long terme. Et essayez de voir ce que vous pouvez faire tous les matins pour atteindre cet objectif. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine session. Ciao!